Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais faire donc un suivi par rapport à ma première vidéo sur, en ce qui concerne en fait le sujet de l'identité. Donc l'identité en Jésus-Christ, bien sûr. Donc si vous n'avez pas eu le temps de voir ma première vidéo sur ce sujet-là, bah, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que vous n'allez pas peut-être comprendre, vous allez sûrement pas comprendre en fait donc bah, le deuxième volet qui est donc cette vidéo donc sur le sujet de l'identité. Et j'ai envie de, enfin je voulais faire en fait cette série parce que l'identité en Jésus c'est pour moi un sujet qui est très 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 important. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, on n'est pas juste chrétien pour être chrétien, on est chrétien pour devenir, j'ai envie de dire, donc Christ, pour devenir donc exactement comment Jésus-Christ était et est actuellement aujourd'hui, puisqu'on reçoit Jésus en soi. Donc il est important en fait de vraiment comprendre en fait qui nous sommes en Jésus et comment en fait on peut devenir bien sûr ou refléter en fait la gloire de Dieu, je dirais dans son Fils qui est en nous et nous qui sommes en lui. Donc je voulais faire un suivi par rapport à cette première vidéo qui était riche en révélations. Et je pense que c'est important de vraiment prendre le temps de justement élaborer sur ça parce qu'il y a tellement de passages dans la Bible qui nous aident justement à avoir un petit peu plus de clarification sur qui nous sommes en Jésus. Alors, on n'aura pas, je pense, la révélation donc complète de qui nous sommes en Jésus seulement par la Bible, parce que j'avais déjà expliqué que la Bible, c'est donc la fondation. La Bible, en fait, c'est un miroir, mais la révélation, elle vient après justement les écritures bibliques. D'accord? La révélation, elle est donnée par Dieu. La Bible nous amène juste à Jésus et la révélation en fait de qui nous sommes en Jésus vraiment concrètement donc par rapport à notre personne unique et entière, elle vient de Dieu, d'accord? Mais la révélation, elle vient progressivement lorsqu'on fait en fait un travail sur de compréhension, on va dire, grâce aux écritures bibliques. Donc j'espère que j'ai été claire. En tout cas, donc bienvenue sur cette vidéo et moi j'ai mon petit café, j'ai ma Bible et j'ai mes notes qui sont ici. Prenez le temps de aussi aller prendre un café, aller prendre votre thé, aller prendre quoi que ce soit, une boisson. Prenez surtout votre Bible parce qu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus un Bible study qu'autre chose. Voilà, je pense que c'est important d'avoir donc les écritures bibliques à côté de soi lorsqu'on souhaite on apprend un petit peu plus sur Jésus, un petit peu plus sur Dieu, un petit peu plus sur le Saint-Esprit, sur également tout ce qui touche en fait au royaume des cieux bien sûr et notamment donc tout ce qui touche en fait à notre identité dans Jésus. Donc on va passer un petit peu plus de temps aujourd'hui, enfin du moins dans cette vidéo, sur différents passages, notamment un passage que j'adore qui est dans le livre de la lettre des Corinthiens. Corinthiens 2, chapitre 5, verset 17. Et on parlera, enfin, j'expliquerai aussi, où j'illustrerai un petit peu mon point de vue et mes révélations par rapport au sujet de l'identité dans le livre des Galates, pardon, livre Galatians en anglais, mais Galates, verset, je me suis noté, je me note mes écritures, verset 3, verset 4. Donc on va un petit peu passer du Corinthiens au livre des Galates. Donc voilà, pour illustrer mes points sur l'identité. Mais j'expliquais en fait dans ma première vidéo, en fait que l'identité, c'est le pilier en fait de notre vie en tant que chrétien. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre identité est la source en fait de notre destinée. En fait, notre identité, en fait, c'est vraiment la fondation de notre destinée. En fait, notre destinée détermine notre identité, tout simplement. Donc, sans cette identité, on ne peut pas savoir quelle est notre destinée. Parce que, en fait, l'identité reflète tout. C'est pour ça que, en fait, notre identité, même dans le monde physique, donc dans le monde dans lequel on vit, on a, en fait, une identité, ce qui reflète qui nous sommes à part entière. Et cette identité, elle est unique à chacun et chacune. Et c'est exactement la même chose aussi en Christ. C'est vrai que en fait, en tant que chrétien, on vient tous de Jésus-Christ, d'accord? Et je l'expliquerai aussi, donc j'illustrerai grâce à une écriture biblique de la Bible, mais on est différent, on est très unique, parce qu'on a une destinée qui est très unique. On est né, on est sur Terre, donc pour une destinée qui est bien précise, et notre identité, en fait, reflète cette destinée. Donc, je voulais commencer par rapport
à ce suivi de sujets sur l'identité. Si vous avez votre Bible, tant mieux. Sinon, suivez avec moi. Je lis à voix haute de toute façon les écritures bibliques que j'essaie d'utiliser pour illustrer mes points et mes révélations. Donc, c'est le livre de 2 Corinthiens, donc 2 Corinthians, chapitre 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc je répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On est dans ce chemin spirituel. Lorsqu'on avance dans ce chemin spirituel, lorsqu'on grandit dans ce chemin spirituel, on devient une nouvelle créature. D'accord? C'est-à-dire qu'on devient une nouvelle création de Dieu. Et moi, pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, donc comme j'avais expliqué donc, dans mes vidéos précédentes par rapport à comment mon chemin spirituel a commencé en 2023 et comment je suis devenue une nouvelle création en Dieu. Dieu m'a appelé en 2023 pour bien sûr retourner à la maison, retourner vers lui et faire en sorte que maintenant je marche dans le droit chemin et dans le chemin qu'il a tracé pour moi. Je suis devenue une nouvelle création. Alors c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait de façon instantanée, mais c'est un processus parce que en fait il faut savoir que lorsqu'on est dans ce chemin spirituel, il faut bien sûr donc crucifier son ancien soi. Et on reçoit une nouvelle vie en fait de Dieu. Cette nouvelle vie, on la donne, c'est-à-dire qu'on est en fait un sacrifice vivant parce qu'on donne justement cette nouvelle vie. Donc cette nouvelle vie, c'est un sacrifice que l'on fait à Dieu. Donc c'est pas notre ancienne vie et notre vie pleine de péché, pleine de tumulte et tout ça. Non, cette vie, elle est crucifiée en fait donc sur la croix. Lorsque Jésus a été crucifié, nous aussi, nous avons été crucifiés, notre vie a été crucifiée donc sur la croix. Et Dieu nous donne une nouvelle vie, bien sûr, c'est pour ça qu'on est une nouvelle création en Jésus. Et cette nouvelle vie, en fait, on la donne en tant que sacrifice. Parce qu'en fait, ça répond à un principe biblique qui est le sacrifice. Dieu, en fait, fonctionne uniquement dans le sacrifice. Lorsque en fait les gens péchaient, donc ça c'est plutôt dans l'Ancien Testament, donc juste pour vous donner un petit peu de contexte pour ceux ou celles qui ne savent pas, dans l'Ancien Testament, lorsque les personnes en fait péchaient, elles donnaient comme sacrifice en fait donc des animaux pour justement faire en sorte que Dieu en fait leur pardonne leurs péchés. Mais bien sûr c'était juste en fait c'était pas assez en fait pour que les personnes ne retombent pas dans le péché, parce que même si elles amenaient des animaux, c'est-à-dire peut-être des bêtes, par exemple je sais pas un âne ou un bouc ou quoi que ce soit, donc sur l'altar. Donc elles amenaient ces animaux-là pour justement que Dieu en fait puisse donc leur donner le pardon et faire ensuite qu'elles puissent donc vaquer à leur occupation et que donc ces personnes soient pardonnées. Donc ça c'était avant. Maintenant, quand Jésus est venu, donc c'est le même principe, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, parce que Dieu a donné donc son unique fils pour sauver l'humanité. Et donc c'était le sacrifice donc de Jésus pour justement faire en sorte que Jésus donc maintenant porte nos péchés et que nos péchés en fait soient pardonnés donc par Dieu. Et c'est exactement la même chose avec nous. Nous on fait un sacrifice en fait dans le sens où on crucifie notre vie pour devenir cette nouvelle création. On ne peut pas devenir cette nouvelle création si on n'a pas crucifié notre ancienne vie en fait. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes en fait ont du mal à refléter l'image de Dieu, ou même devenir cette image que Dieu nous a donnée, parce que leur ancienne vie n'a pas été sacrifiée totalement sur la croix. Alors effectivement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un process, c'est un cheminement, c'est un travail que le Saint-Esprit fait en nous pour justement nous purifier en fait de tout ce qui est en fait tout ce qui est mauvais en fait, toutes les choses qui malheureusement nous a déviés de là où Dieu souhaitait nous amener, mais c'est quelque chose qui doit se faire, On ne peut pas se dire pécheur, rester dans le péché et se dire qu'on est une nouvelle création, c'est impossible. Lorsqu'on est une nouvelle création, on devient une nouvelle création lorsque Jésus est en nous et lorsqu'on est en Jésus. Donc lorsque je lisais en fait ce verset, donc verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit où? En Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, tout ce qui est en fait de notre vie passée, tout ce qui malheureusement en fait
nous empêcher de recevoir Jésus, tout ça c'est crucifié sur la croix, d'accord? Et les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire que voilà, elles sont crucifiées, elles sont complètement détruites. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je répète, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est seulement lorsque on reçoit Jésus et lorsqu'on reste dans Jésus que on est maintenant réconcilié avec Dieu. Alors j'avais expliqué donc dans une de mes anciennes vidéos pourquoi en fait on doit se réconcilier à Dieu et qu'est-ce qui a fait que en fait on doit se réconcilier à Dieu. Parce que si la Bible nous dit qu'on doit se réconcilier, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, on était avec Dieu. Mais malheureusement, donc il y a une séparation qui maintenant nous amène à en fait recevoir cette réconciliation. Et bien sûr, donc ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève a en fait amené cette séparation qui nous a fait que en fait on s'est distancé en fait de Dieu, qu'on a été pécheurs, on a en fait malheureusement dévié à la voie de Dieu et faire en sorte que en fait on soit grâce à la grâce de Dieu mais aussi à son fils Jésus, on est maintenant dans la réconciliation et on devient une nouvelle création. Donc cette identité qui est en Christ, elle débute vraiment lorsqu'on reçoit Jésus, mais surtout lorsqu'on reste dans Jésus. Parce que j'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos que c'est une chose en fait d'être dans Jésus, c'est une autre de rester dans Jésus. Parce qu'on peut très bien recevoir Jésus aujourd'hui et dire oui, je suis maintenant en Jésus, je suis une nouvelle création, mais demain on retourne en fait à nos anciennes habitudes, à notre façon de penser d'avant, en faisant des choses en fait qui ne gratifient pas l'esprit mais qui gratifient en fait notre âme. Et malheureusement, eh bien petit à petit on ne se rend pas compte, même si on va toujours à la messe, même si on lit la Bible, même si on médite, même si on prie et tout ça, on se rend compte que, ou même pas, des fois on se rend même pas compte, mais ce qui peut se passer et le risque c'est que en fait on se distance en fait de Dieu, même en faisant ces pratiques chrétiennes, ces pratiques religieuses qui malheureusement ne nous fait pas grandir dans l'esprit. Le plus important lorsqu'en fait on est dans Jésus et que Jésus est en nous, c'est de grandir dans l'esprit. Et je dis toujours en fait aux personnes en fait qui souhaitent devenir, qui ont cette volonté qui a été en fait plantée en eux pour grandir dans l'esprit, pour devenir en fait donc l'image, pour refléter l'image de Dieu, c'est vraiment l'esprit en fait. C'est vraiment rester dans l'esprit, faire en sorte que en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on ne se laisse pas en fait porter par ces pratiques religieuses qui sont bien vues par l'homme mais qui sont complètement rejetées par Dieu. Le risque c'est qu'on essaie de gratifier en fait donc notre âme et pas l'esprit, parce qu'encore une fois on est en fait d'un esprit parce qu'encore une fois lorsqu'on est né de Dieu, on est né d'un esprit. Et donc notre source est esprit. Notre source n'est pas en fait tout ce qui vient de ce monde, mais notre source est esprit. Et donc c'est important de rester à la fréquence de l'esprit. Parce que malheureusement, donc avec le temps, on se rend compte qu'on se distance en fait de Dieu. Et malheureusement, on n'a aucune réconciliation, on n'a aucune communion, on n'a aucune communication avec Dieu. Donc c'est très important de faire attention à ça. Lorsqu'on rentre en fait dans Jésus, lorsqu'on reçoit en fait cette identité de Jésus que Dieu nous donne, il faut absolument rester dans cette identité et faire en sorte que on laisse en fait le Saint-Esprit faire son travail, parce que c'est ça en fait le rôle du Saint-Esprit, c'est non seulement de nous consoler, de nous conforter, mais aussi de nous enseigner comment rester en Jésus, d'accord, parce que ça c'est très important. Donc deuxième donc écriture biblique que j'avais notée également pour illustrer justement ce point sur l'identité en Jésus, c'est dans le livre des Galates chapitre 3, et je vais commencer verset 25, donc 25 à 29. Chapitre 3, verset 25 à 29. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, pour vous dire une chose, c'est que votre foi est juste super importante. La foi, c'est quelque chose qui est nécessaire dans l'accroissement de votre esprit en Jésus-Christ. On ne peut recevoir Jésus-Christ si on n'a pas la foi, tout simplement. Et c'est ce verset-là qui nous dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
Donc la foi joue un rôle primordial pour justement recevoir Jésus-Christ en soi et pour rester en Jésus-Christ. Verset 27 me dit, vous tous qui vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc en fait, c'est un baptême qui se fait lorsque en fait on reçoit Jésus et que Jésus donc est en nous. Donc ce le mot baptême, c'est être immergé en fait, complètement immergé en Jésus et faire en sorte que nous sommes immergés en Jésus et que Jésus soit immergé en nous. Donc c'est vraiment une communion. C'est vraiment une communion qui se fait. Et c'est ce que le mot baptême en fait représente. C'est l'immersion totale. Verset 28 me dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc on est un en Jésus-Christ. On est un en Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque Jésus est en nous et lorsque nous sommes en Jésus, donc on est en fait une seule et même personne. D'accord? Il n'y a plus de différence entre ton ancienne vie ou ta nouvelle vie. Ton ancienne vie maintenant a été crucifiée. Et c'est pour ça qu'on est devenu une nouvelle création. D'accord? Et lorsqu'on revête donc Jésus, lorsqu'on revête donc lorsqu'on revête en fait cet esprit de Jésus, on devient cette nouvelle création. Et notre identité, en fait, donc, immerge, en fait, cette identité qui est en Jésus immerge. Et pour vraiment comprendre, en fait, d'accord, mais comment je sais si on est en Jésus ou pas? Comment on fait pour checker justement son esprit? Et c'est pour ça qu'il faut checker son esprit tous les jours. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Est-ce que je suis dans l'esprit de Jésus ou est-ce que je suis dans l'esprit de ce monde? Parce que ça va vraiment vous permettre de savoir, en fait, ça va vraiment permettre de savoir si effectivement, est-ce que je suis en Jésus ou est-ce que je suis de ce monde? Parce que encore une fois, on est un esprit qui a été envoyé dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc c'est important de savoir chaque jour, est-ce que vraiment tout ce que je fais est à l'image de Dieu? Le plus important à savoir, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui fait que je puisse assouvir justement le désir de Dieu, qui puisse assouvir ma destinée, qui puisse assouvir en fait ce que Dieu m'a demandé de faire donc sur cette terre. Parce que c'est seulement en ça qu'on peut savoir est-ce que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour vraiment assouvir ses désirs ou mes désirs à moi. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que chaque jour, revenir vers le Seigneur et lui dire, Dieu, tu m'as envoyé sur cette terre, faire en sorte que je ne sois pas distrait ou distraite par les distractions de ce monde. Fais en sorte que je ne puisse pas en fait me distancer de toi. Fais en sorte que en fait tout ce que je fais donc relève de ta destinée. Fais en sorte que tout ce que je fais et tout ce que Dieu m'a donné puisse vraiment donner gloire à Dieu et pas gloire à soi-même. Et c'est important de checker son esprit tous les jours. C'est pour ça que Dieu dit porte ta croix tous les jours. Porter sa croix tous les jours, c'est vraiment en fait faire en sorte que on détruit la flèche tous les jours. On détruit la flèche tous les jours. Porter sa croix, c'est mettre sa flèche, crucifier sa flèche sur la croix. Et porter sa foi, c'est vraiment chaque jour se poser la question, est-ce que je glorifie Dieu ou est-ce que je me glorifie moi-même? Ou pire, est-ce que je glorifie les hommes? Donc c'est très important de se poser ces questions tous les jours. Donc je finis donc verset 29, donc chapitre 3 du livre de Galates, chapitre 3 du livre de Galates, verset 29 qui nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. D'accord? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors ça, c'est un sujet donc à part entière, qui est donc la promesse donnée à Abraham par Dieu. Parce que Dieu a fait la promesse justement de faire en sorte que Abraham donc, devient le père de toutes les nations et que donc la graine, la promesse en fait qu'il a donc donnée à Abraham et bien sûr donc être héritier donc de tout ce que Dieu aura à lui donner. Donc la promesse à Abraham était bien sûr que Abraham devient donc le père de toutes les nations. Jésus en fait est né de la promesse d'Abraham. Et verset 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc si en fait on est en Jésus et que Jésus est en nous, eh bien on a également l'héritage de la promesse donnée à Abraham. Et donc cette promesse a été bien sûr expliquée dans le livre de la Genèse. Cette promesse a été donnée à Abraham dans le livre de la Genèse. Mais également l'apôtre Paul l'explique donc dans le chapitre 3 verset 16 qui dit donc « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule
et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc la postérité de Abraham, c'est Jésus-Christ. D'accord? La postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Et cette postérité est Jésus-Christ et nous sommes en Jésus. Donc également, nous sommes co-héritiers de cette promesse parce que nous sommes en Jésus. Donc cette promesse donnée à Abraham, eh bien cette postérité est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est bien sûr donc le Fils de Dieu. Et nous sommes dans le Fils de Dieu. Donc du coup, nous sommes co-héritiers de Dieu. Votre identité donc détermine votre destinée. Lorsque vous êtes en fait en Jésus, vous allez recevoir en fait la révélation de votre identité. Vous allez savoir, ok, d'accord, Jésus, en fait, il était comme ça. Jésus, il pensait comme ça. Et petit à petit, lorsque vous allez grandir dans l'esprit, vous allez recevoir justement ces révélations qui va vous apporter justement des révélations sur votre identité. Mais c'est seulement et uniquement lorsqu'on est dans Jésus qu'on reçoit ces révélations. Lorsqu'on a lorsqu'on a en fait cette volonté ardue, lorsqu'on a cette volonté de dingue de savoir en fait qui nous sommes en Jésus, Dieu va vous donner cette révélation. Et cette révélation, elle vient uniquement de Jésus. Parce qu'il faut savoir que Jésus a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne reçoit que Jésus. Donc, pour être reçu de Dieu, eh bien, on ne peut que être en Jésus. Donc, c'est vraiment important, en fait, de savoir qui nous sommes en Jésus. Et cette révélation ne peut être faite que par Jésus qui est en Dieu et Dieu qui est en Jésus. Lorsqu'on est pécheur, on a cette amnésie, en fait, de ne pas savoir qui nous sommes. C'est quelque chose qui est en nous, mais qui est dormant. C'est quelque chose qui, malheureusement, en fait, on n'a pas encore conscience de qui nous sommes parce que cette identité est dormante en nous. Maintenant, lorsque vous êtes dans l'esprit, cette identité va se réveiller. Cette identité, elle va en fait petit à petit donc se réveiller et faire en sorte que en fait, elle va se manifester en vous. Et donc, c'est très important de savoir que l'identité en Jésus, eh bien, on ne peut savoir que son identité que si on est dans Jésus. Cette identité va vous permettre de vraiment en fait donc changer totalement qui vous êtes. Vous allez revêtir donc une nouvelle identité qui est donc l'identité qui est en Jésus-Christ. Et vraiment cette identité, elle va vraiment vous changer du tout au tout. Elle va changer la façon de penser, la façon de faire, la façon de parler, la façon de méditer, la façon de prier, la façon d'étudier la Bible, la façon de louer Dieu. Elle va totalement changer votre être. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que vous deveniez une nouvelle création, une nouvelle créature. Conçu par Dieu parce que vous êtes en Jésus et Jésus en vous. Parce que vous êtes en Jésus et Jésus est en vous. Et je vais finir par un dernier verset qui est dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à ce siècle-là, à ce monde-là. Ne vous conformez pas à ce monde-là, aux doctrines de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation, elle se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider à transformer votre intelligence, à transformer votre âme, à transformer la façon dont vous devez penser, à transformer la façon dont vous êtes en train d'agir, à transformer la façon dont vous êtes en train de méditer, à transformer à comment en fait vous parlez, à transformer votre esprit. Votre esprit total va être complètement transformé. Votre âme en fait va être transformée. Votre âme va être transformée parce que l'intelligence vient de l'âme, d'accord? Donc lorsque vous êtes en fait dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait un travail en vous, il va vous aider justement à transformer, à renouveler votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et c'est là en fait que vous allez savoir en fait Dieu veut que je fasse ça, Dieu veut que je fasse ci, Dieu veut que je fasse ça. Ça va vous aider vraiment à dissocier, à savoir en fait ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est pas la volonté de Dieu. Et ça ne se fait uniquement que lorsque votre âme est renouvelée, lorsque votre esprit, on va dire votre intelligence est renouvelée. Donc c'est important de vraiment comprendre pourquoi être en Jésus est important. Parce que savoir que lorsque vous êtes en Jésus, vous allez non seulement recevoir l'Esprit de Dieu, mais vous allez recevoir également l'intelligence de Jésus-Christ. Et cette intelligence va permettre de savoir quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, celle qui est agréable et celle qui est parfaite. Donc vraiment, je vous invite à demander à Dieu de vous aider dans ce cheminement spirituel pour que votre intelligence soit renouvelée, pour que votre intelligence soit transformée. Lorsque vous êtes en fait en Jésus et lorsque Jésus est en vous, vous allez commencer à être transformé progressivement. Vous allez commencer en fait à penser différemment. Vous allez commencer à prier différemment. Vous allez commencer à méditer différemment. Vous allez commencer à louer Dieu différemment. Et en fait, cette transformation, elle se fait de manière progressive.
plus vous allez crucifier votre âme, plus vous allez crucifier votre ancien soi sur la croix, plus vous allez recevoir de Dieu, plus vous allez avoir en fait la capacité de recevoir de Dieu pour que vous deveniez une nouvelle création, pour que cette nouvelle création en fait elle reflète l'image de Dieu tout simplement, pour que en fait votre ancien soi en fait soit complètement crucifié sur cette croix et que vous allez devenir en fait progressivement cette nouvelle création, cette nouvelle créature que Dieu souhaite que vous deveniez. Demandez au Saint-Esprit de vous aider dans ce cheminement spirituel pour que vous deveniez chaque jour esprit et moins être humain. Et vraiment, vous allez commencer à voir en fait la différence, la transformation se faire en soi. Votre façon de voir les choses, la façon dont vous allez voir le monde va être complètement différente. La façon de vous voir vous-même va être complètement différente. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment parce que cette transformation, elle est tellement agréable, elle est tellement belle, elle est tellement sweet que les choses vont se faire de façon progressive. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de la réflexion, demander au Saint-Esprit de vous aider, faire en sorte que vous deveniez cette nouvelle création jour après jour, pour que vous puissiez refléter jour après jour l'image de Dieu.